On va faire un portrait de Laura à l'huile, hein, sur une toile qui est ici. Donc la première séance, c'est justement plus un travail de valeur foncé clair, et la seconde séance, ça sera plus un travail de couleur, donc chaud, froid, un autre type de modelage. Ici, on a le matériel. Donc, on va prendre des palettes comme ça en plastique, quelques couteaux pour préparer les couleurs. J'ai deux gammes de couleurs. Donc là, ce sont des couleurs transparentes pour faire des mélanges, pour faire un sépia. Donc, ça sera pour cette première séance d'aujourd'hui. Ça, c'est la base pour faire un mélange, un médium de base. Hein. Donc, normalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Pour cette première séance en jus, je mettrai plus de damar que d'huile de lin et plus de térébenthine. Donc, du damar, là, il est tout mélangé, de l'huile de lin, de la térébenthine, et puis une petite touche d'alkyd pour faire sécher. Bon, et puis maintenant, je vais préparer la palette. Voilà, donc c'est comme si j'avais une palette primaire. Hein. J'ai la terre de sienne qui fait office de jaune, la terre de sienne brûlée qui fait office de rouge, et puis le bleu cobalt ou le noir qui font le bleu. Hein, c'est les trois couleurs primaires. Hein, je mélange, ça fait un marron. Alors je commence par passer un jus sur toute la toile. Alors je vais prendre un peu de térébenthine dans un deuxième godet pour diluer. Et puis je couvre. Je vais partir avec une petite soie de porc comme ça et commencer vaguement le dessin. Donc les formes générales, toujours. La ligne du visage, elle est un petit peu comme ça, l'axe en biais. Je cherche l'ovale du visage. J'essaie quand même de trouver les structures, hein, comment est-ce que la tête est accrochée sur le corps. Ici le cou, la fourche sternale par ici. Quelque chose comme ça, les épaules hein, qui vont arriver ici, pas très larges, on les voit, on les devine à peine. Le centre que je vais choisir, ça va être ici, hein, là où il y a un petit accent de lumière entre les yeux, dans l'enfoncement du nez. J'enlève et puis je lisse, j'estompe. Alors, le plus possible, hein, j'essaye de ne pas rentrer dans les détails des yeux, du nez, de la bouche, dans les traits du visage, mais beaucoup plus dans les structures, le modelé que la lumière fait. La lumière, elle se balade ici, elle se balade évidemment sur le bout du nez. Je mets juste une petite ombre sous le nez, une petite ombre au niveau des yeux. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Je cherche à peu près où est la hauteur de la ligne de la bouche, donc la ligne qui est entre les lèvres. Alors je vais monter toutes les valeurs foncées partout en même temps et je cherche en cobalt pour avoir quelque chose de plus froid au niveau des ombres. En fait, là pour faire un dessin réaliste à l'huile, il faut vraiment petit à petit enlever de la matière parce que ce qui va très souvent gêner, c'est qu'il y a trop de matière. Et plus j'enlève la matière, plus je vais réussir à être plus subtile parce que c'est hyper subtil, les valeurs sont très peu foncées. Donc là, ici, j'enlève. Et après, j'essaie d'avoir des dégradés souples vers les ombres. Voilà, je vais chercher le cheveu. Hein, j'essaie de trouver des manières d'arracher un petit peu la peinture. Je déplace les pigments. À un moment, j'ai suffisamment de pigments sur la toile. J'ai plus vraiment besoin d'en rajouter. Je vais les prendre sur la toile et puis je les déplace, quoi. On ne cherche pas la ressemblance parfaite, on recherche quelque chose de juste, on recherche quelque chose qui touche le sujet. Bon, là j'ai terminé, c'est bon, j'ai mon dessin qui est fini. Je vais laisser sécher, on va laisser sécher une semaine, et donc après on reprendra dans une semaine avec les blancs, avec les tons chauds, les tons froids, les tons bleutés ou les tons un peu rouges, et je vais travailler en demi-pâte pour finir le tableau. À chaque fois que je suis paumée et que je ne sais plus quoi faire, je retourne toujours à ce point-là, c'est une espèce de centre, on va dire, et je repars de là. C'est un centre un peu structurel. Ici, on trouve la largeur entre les tempes, la longueur du nez, on descend jusqu'au menton, la hauteur jusqu'ici. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai prise.